Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ce soir encore, je vais t'écouter. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi par ta parole, manifeste-toi par ton esprit, manifeste-toi, Seigneur. Touche ton peuple qui attend de toi. Touche, Seigneur, ton peuple qui veut recevoir. Éternel, je prie pour cette atmosphère. Seigneur, pour rendre captif tout esprit, Éternel, à l'obéissance de ton nom. Que tout esprit contraire à celui de Christ, Seigneur, soit soumis au nom de Jésus. Éternel, j'expulse, Seigneur, toute présence qui n'est pas de toi, toute puissance qui n'est pas de toi, que les cœurs, les pensées soient, Seigneur, soumis à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tout fardeau soit déchargé, que toute peine, Seigneur mon Dieu, soit ôtée, que toute maladie soit guérie, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que toute personne qui, en ce jour, a un désespoir, un fardeau, Éternel, qu'il soit déchargé au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu fidèle. Règne par ta parole et honore ta parole par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Pardon, ceux qui sont à l'extrême là, est-ce qu'on peut se rapprocher par ici? De même, ceux qui sont là-bas, venons par là. On nous signale que l'éclairage juste dans le secteur où vous vous trouvez est grillé. Donc nous allons remédier à cela par la grâce de Dieu. Amen. Avec des coupures intempestives certainement, ces lampes ont lâché. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Amen. Le Seigneur est en train de continuer son œuvre. Amen. Il est en train de continuer son œuvre. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, l'œuvre en cette dispensation, en ces temps, le Seigneur va amener encore à une autre dimension. Amen. Parce que c'est un Dieu qui va de gloire en gloire. Il va de sommet en sommet. Il va d'élévation en élévation. Nous sortons d'un programme dense, un programme qui ouvre, n'est-ce pas, une autre saison, une autre dimension, une autre pensée de ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas, nous faire voir de sa nature, de sa personne. Vous savez, quand Dieu crée des événements où il y a un shift ou un changement, en fait, c'est qu'il veut montrer une partie de sa nature, de sa grandeur. La Bible dit qu'il a des œuvres infiniment variées. C'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1. Il a les dons infiniment variés. Donc c'est tellement infini qu'on peut passer l'éternité à le sonder. Et on n'arrivera pas à le connaître. Amen. Donc j'aimerais te rassurer et te dire, le bateau dans lequel tu entres, serre-le et sois un acteur avec le Seigneur. Amen. Si toi tu viens d'arriver, sois un acteur. Toi qui es plus ancien, il y a 5 ans, sois un acteur. Toi qui es plus ancien, comme mon dirigeant Charlie, il a déjà 20 ans, 21 ans, je peux dire. Parce qu'il est plus ancien que moi. Il a 21 ans. Et depuis ces 3 jours, le gars est en feu. Le pasteur Charlie, Yakam, est en feu. Quand il est avec moi, il me bouscule. Il veut ramener le ciel sur la terre. Amen. Ça me challenge, mon frère. Ça me challenge. Et je suis encouragé. Amen. Comme si je n'ai rien fait hier. J'ai envie encore de faire avec le Seigneur aujourd'hui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous allons continuer dans cet enseignement que nous avons commencé il y a 2 semaines. C'est la 3e semaine. Bon, en fait, c'est la 3e session, donc le 3e mercredi. Et nous avons pour thème bâtir une œuvre et enraciner et accomplir un. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ça tous?
Bâtir. Non, ça ne vient pas encore. Est-ce qu'on peut répéter ça? Bâtir une œuvre et des disciples enracinés et accomplis en Christ. Amen. Ils étaient 12. Ça a commencé avec 12 personnes. 12 personnes qui venaient de tout bord, de tout lieu, de tout corps de métier. Des illettrés comme des lettrés. Ils étaient 12 parce qu'ils avaient faim et soif d'un changement, d'un bouleversement sociétal, spirituel, économique, politique. Ils étaient 12. Ils ont dit qu'ils veulent un changement. Et à partir des 12, ça a produit des millions. Amen. Donc, nous sommes suffisants pour apporter quelque chose d'extraordinaire. Et là, nous avons besoin de nous associer à cette volonté de Dieu. Le but de ce thème de l'année, Médiacel, s'il nous plaît, ne soyons pas distraits. Le but de ce thème de l'année, c'est de susciter un peuple de leaders engagés et profondément enracinés et accomplis en Christ. C'est ça le but. Un peuple, une foule, un ensemble de personnes, n'est-ce pas, qui sont des disciples, des leaders engagés et profondément enracinés et accomplis en Christ. Comme les objectifs spécifiques, nous avons premièrement amener le peuple à saisir la nouvelle impulsion de la vision de All Christ. Et nous l'avons vu depuis mercredi passé jusqu'à dimanche. Comment est-ce que les jalons sont en train d'être posés? La structuration administrative est faite. La structuration spirituelle est faite. Et le Seigneur nous amène, n'est-ce pas, dans cette nouvelle vision. All Christ, c'est la grande vision. L'aumônerie ne disparaît pas. Parce que en ville et un peu partout, on me dit que l'APCUN c'est devenu All Christ. Ce n'est pas ça. Comprenons bien. All Christ, c'est l'après-aumônerie. Quand tu as fini d'être dans les aumôneries et que tu travailles, alors tu entres dans ce qu'on appelle All Christ. Aumônerie et leader pour Christ. Ce n'est pas que l'APCUN est devenu All Christ. Ce n'est pas ça. Voilà. Bâtir des disciples enracinés et accomplis en Christ. Ça, c'est un deuxième objectif spécifique. Troisième, susciter des disciples engagés dans le service et la mission. Quatrième, susciter des leaders pour bâtir une œuvre solide avec Christ. Et cinquièmement, bâtir un leadership excellent, durable et formé en Christ. Donc, nous avons vu les 3 premiers objectifs spécifiques. Aujourd'hui, nous allons achever avec le 4e et le 5e. Amen. Le 4e et le 5e. Donc, nous allons commencer. Le 4e, c'est susciter des leaders pour bâtir une œuvre solide avec Christ, avec Jésus-Christ. Donc, nous allons lire 2 Timothée 2, Somme 127, 1, Marc 10, 45. 2 Timothée 2, Somme 127, verset 1, Marc 10, le verset 45. Est-ce qu'on peut faire la lecture? Si 2 Timothée 2.
Amen. Ce que tu as entendu de moi, ce que tu as entendu de moi, toi aussi, ce que tu as reçu de moi, ce que tu as appris de moi, prends la peine de faire comme j'ai fait pour confier cela à des personnes. Et fidèlement, tu dois le faire. Et ces personnes doivent être fidèles. C'est Paul qui parlait à Timothée. Timothée qui était son fils légitime. Son fils dans la foi, un leader qu'il était en train de bâtir. Un leader qu'il était en train de construire. Il était en train de léguer, n'est-ce pas? Il était en train de léguer, n'est-ce pas, l'héritage spirituel et de leadership qu'il avait reçu de Jésus directement. Et il lui demande de confier et qu'il doit être fidèle. On voit ici que le Seigneur nous appelle à un certain type de leadership. Psaume 127, le verset 1. Psaume 127, le verset 1. Chant des pèlerins, Dieu de Salomon, si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien le garde pour rien. Ça monte, ça appelle à la construction, bâtir, construire. Marc 10, 45. Marc 10, 45. On peut le lire si on le trouve rapidement. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et se donner en rançon. Donc, nous allons voir cela en 8 points, parce que ça va être développé en 7 points. Le premier point, c'est le leadership chrétien commence par l'appel de Christ. Tout leadership, c'est un appel. Commence par l'appel. Le leadership chrétien commence par l'appel. Dieu appelle toujours pour exercer un leadership dans un milieu, pour exercer un leadership dans un environnement, pour exercer un leadership dans un pays. Il parle ici de susciter des leaders pour bâtir une œuvre solide avec Christ. Donc, pour que Dieu suscite des leaders, il les appelle d'abord. Et il y a plusieurs types d'appels. Il y a plusieurs types d'appels dans la Bible. On peut commencer avec Abraham. L'appel abrahamique. Dieu apparaît à Abraham, à Our en Chaldée, et lui donne des instructions de quitter sa famille, de quitter sa patrie, de quitter son pays pour un lieu que Dieu détermine. Il y a l'appel du type de Josué, il y a l'appel du type de Samson, il y a l'appel du type, n'est-ce pas, de Jephthé, il y a l'appel du type, n'est-ce pas, de Paul, il y a l'appel du type de Pierre. Il y a plusieurs types d'appels. Je crois que dans les enseignements, on va développer cela. Et chaque appel est spécifique. Spécifique, parce que ces appels ont une grâce et une notion qui les accompagne. Et pour susciter donc, Dieu étend sa main sur chacun. Et il appelle. Comme on a vu le dimanche et le vendredi, il y a l'appel du type Daniel, Néhémie, un peu qui caractérise, n'est-ce pas, une partie de cette vision. Il y a ce type d'appel. Donc, c'est Dieu qui suscite. Donc, toute personne qui croit en Jésus, c'est d'abord l'appel au salut, premièrement. C'est l'appel au salut de ton âme. Et maintenant, il y a l'appel qui est la vocation pour un travail. Et dans, n'est-ce pas, le livre d'Éphésiens, il met à part des personnes quand il s'agit de l'œuvre, n'est-ce pas, du sacerdoce. Il met à part ce qu'on appelle les apôtres, il met à part ce qu'on appelle les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, ceux qui ont le don d'enseigner. Pour le perfectionnement, ça veut dire, comme vous êtes assis, ces personnes sont chargées de vous enraciner et
de vous accomplir en Christ. Alors ils ont reçu donc cette capacité, cette sacerdoce d'en haut, n'est-ce pas, pour bâtir l'église, pour construire l'église. Il y a maintenant ceux qui sont appelés pour gouverner les nations, pour gouverner les États. Il y a ceux qui sont appelés dans l'armée, il y a ceux qui sont appelés magistrats, il y a ceux qui sont appelés dans les affaires. Ok? Il y a ceux qui sont appelés dans la médecine. En fait, le ministère messianique nous donne d'accéder à une excellente grâce sacerdotale d'appel. Avant, l'appel était réservé aux Lévites, n'est-ce pas, aux fils d'Aaron. C'était limité là. Et le Saint-Esprit catégorisait donc ce type d'appel en se reposant sur cette famille. Et encore un peu sur les rois pour exercer en autorité. Mais le sacerdoce messianique avec Christ, il est venu pour répandre son esprit sur toute chair. Or, à cette époque-là, dans l'Ancienne Alliance, c'était sélectif. Très sélectif. Mais Joël a annoncé cette dispensation où nous sommes. Les temps viendront où il répandra son esprit sur toute chair. Et quand l'esprit descend, alors il n'y a plus de distinction. Alors Dieu commence à télécharger ou à déposer une dispensation que le monde ne connaît pas. Une grâce que le monde ne connaît pas. Donc cet appel se fait par la vocation de l'esprit, l'appel que le Seigneur repose sur chacun. Bon, on est habitué à ce que quand on est appelé, ça veut dire qu'on doit avoir le micro et puis prêcher. Non. Actuellement, le Seigneur est en train de multiplier beaucoup de types d'appels que le monde n'a pas connus. Tout ceci pour confondre l'ennemi, la sagesse du monde. Et il a dit ça quand il est dans le livre de Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alors c'est ça. Alors le leader chrétien n'est pas un autoproclamé. Amen. Le leader chrétien n'est pas un autoproclamé. Ici, Adam, on a vu avec Charlie, on a vu des jeunes ayant beaucoup de zèle et d'onction qui ont commencé à s'autoproclamer. Très tôt, quand ce n'était pas encore le temps. Aujourd'hui, ils sont perdus du radar. Même dans la foi, on ne les retrouve pas. Dans le monde, ils ne sont même pas pleinement. Quand ils sont entre le monde et la foi, on ne sait pas comment on va les appeler, ces gens-là. Hein? Voilà. On ne s'autoproclame pas, non. C'est une introduction. Regardez, Jésus lui-même, il a été introduit dans le leadership. Quand vous allez lire Jean chapitre 1. Il a été introduit par le Baptiste. Lui-même, il a attendu quand les temps soient accomplis. Il a dit à Jean, laisse faire, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, afin que cela soit juste. Il a été introduit au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il pouvait s'autoproclamer. C'est moi le Messie. Jean, tu t'étais, reste dans l'eau là-bas pendant que je prêche. J'ai une autorité plus élevée que toi. Mais il a dit, laisse faire, laissons accomplir tout ce qui est juste. Même le Christ a été introduit dans son leadership. On ne s'autoproclame pas. On ne s'élève pas soi-même. Amen. Il est appelé, choisi et mandaté par Christ. Appelé, choisi et mandaté. Quand Dieu t'appelle, ce sont les étapes. Il y a d'abord la phase de l'appel. Il prend le temps. Dans tout ce qu'on fait, ce n'est pas juste être pasteur ou prédicateur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas juste ça. Il y a un temps quand il t'appelle. Il commence à t'éprouver. Il commence à t'enseigner. Parce que dans la phase de l'appel, il y a l'instruction. Il y a l'équipement. Il y a cette phase-là. Il t'instruit,
Ça, si tu es encore dans la phase d'appel. Et dans cette phase, il sélectionne. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans cette phase d'appel, il sélectionne encore. Il y a des personnes qui se disqualifient eux-mêmes. On voit, n'est-ce pas, la marche de Gideon pour conquérir les Madianiques. Il a appelé combien? Ils étaient nombreux, n'est-ce pas? Voilà. Et Dieu a commencé à sélectionner. C'est la même chose dans l'armée et l'équipe de Dieu. Si tu veux faire dans la médecine, tu n'es pas la seule. Si tu veux faire, n'est-ce pas, dans l'armée, tu n'es pas. Si tu veux faire dans les affaires, tu n'es pas le seul. Vous êtes des millions et des millions. Et il y a des phases et des phases. Il sélectionne. Donc, il commence à choisir les personnes qui ont cœur selon Dieu. David. On lui a proposé Saül, n'est-ce pas? Il a dit, ok, on a un Saül et tout. Il n'y a pas de problème. Mais venu le temps, quand les temps sont accomplis, Saül s'est disqualifié par lui-même, par son cœur. Il cherche les gens qui ont cœur, qui le cherchent. Un cœur qui veut le ressembler. Un cœur qui veut satisfaire sa volonté. Un cœur qui veut courir pour lui. Et il a appelé David un homme selon son cœur. Voilà un leader, un type d'appel. Le leadership est une vocation. Après ça, c'est le mandat. Maintenant, au niveau du mandat, regardez David, il a été ouin 3 fois. Il a été ouin par Samuel d'abord, en brousse. Après la guerre et les litiges, il a été ouin comme roi de Juda. Après, il a été ouin comme roi de tout Israël. Le mandat a des dimensions. Le mandat a des proportions. Ok? C'est comme ça qu'on t'établit d'abord responsable des cellules. C'est un mandat, c'est un rayon. Progressivement. Et ce mandat, c'est Dieu qui le donne. Il ne donne pas à n'importe qui. Mais déjà, nous qui sommes en Christ, déjà, nous sommes admis, électifs à tout mandat. Amen. Tu es admis à avoir ce mandat dans tout ce que tu veux. Maintenant, il faut chercher le Seigneur. Alors, tout leader solide est d'abord un disciple solide. Ça, c'est ce que tu dois retenir. La phrase qui est en bas là, c'est toujours en rouge. Tout leader, ce sont les phrases que je souligne. Tout leader solide est d'abord un disciple solide. Sache que si tu veux être ce leader appelé, ce leader choisi, ce leader mandaté, pas autoproclamé, tu dois être d'abord un leader solide. D'abord un disciple solide. D'abord un disciple solide. Tous les leaders sont d'abord des disciples. 2. Le fondement du leadership. Donc, pour susciter des leaders, pour bâtir une œuvre, on a dit, n'est-ce pas, on doit d'abord être appelé. Et après avoir été appelé, on doit avoir le fondement du vrai leadership, qui est le caractère christique ou christocentrique. Avoir le caractère christique ou christocentrique. Alors, Galates 5, 2, 22, qui nous parle des fruits de l'esprit. C'est ça le caractère. Le caractère de Christ. Christ lui-même. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance. Ça veut dire, en d'autres termes, la souffrance a forgé le caractère de Christ. Si tu passes par les épreuves, ne dis pas que le Seigneur t'a abandonné. Si tu passes par les difficultés, ne dis pas que le Seigneur t'a abandonné. Mais il est en train de former ton caractère. Parce que ce sont les leaders, ce sont les disciples que le Seigneur forme. Les fruits de l'esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ces fruits explosent en toi. Ces fruits se manifestent. L'amour, la bonté, la piété, la bénignité, la douceur, la tempérance. Le Saint-Esprit vient en mission
pour pouvoir modeler ton caractère, ton homme intérieur. Parce qu'un leader sans caractère, je vous rassure, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 7, nous montre les qualités d'un leader spirituel. Ça, c'est Paul qui dit à Timothée, écoute, les leaders spirituels, est-ce que tu peux projeter ça? Ou bien quelqu'un le lit rapidement. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 7. Là, vous voyez, comment est-ce que Paul, au soir de sa vie, commence à donner des instructions à Timothée. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 7. Voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une chose belle. Il désire une belle fonction. Ça, c'est à l'Église. Alors, il faut que ce responsable soit sans faute, donc sans défaut, sans tâche. Il doit s'être marié d'une seule femme, ok, pas deux, pas trois. Il doit être marié d'une seule femme. Et si c'est une sœur, elle doit être mariée d'un seul mari. Être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. C'est bien, la version est claire. Il doit bien recevoir, pas recevoir. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Voilà. Il faut qu'il soit capable d'enseigner, de transmettre. Alors, il faut que ce responsable soit capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni violent, mais doux et calme, qu'il n'aime pas qu'il n'aime pas l'argent, ça veut dire qu'il ne soit pas attaché à l'argent. Ce n'est pas l'amour de l'argent selon les besoins qu'on a, ok? C'est l'amour déraisonné de l'argent. Plus que Dieu, il doit bien diriger sa famille. Voilà les caractéristiques. Et avoir des enfants qui obéissent avec respect. Ok? Voilà les caractéristiques. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'Église de Christ? Amen. Nous sommes encore des leaders en formation. Tous qui ne sont pas mariés là. Vous êtes en formation. Hein? Vous êtes encore dans l'appel pour être choisi. Vous êtes encore en formation. Le responsable ne doit pas être un nouveau chrétien, sinon l'orgueil peut le rendre aveugle et il risque d'être condamné comme l'esprit du mal. Il faut aussi que les non-chrétiens pensent du bien de ce responsable, alors personne ne dira de mal de lui et il ne tombera pas dans les pièges de l'esprit du mal. Voilà les critères de sélection. Les critères qui interpellent le caractère. Tout ce qu'on relationne entre, n'est-ce pas, dans les verbes, les adverbes et tout ça, vous allez voir, c'est le caractère. Est-ce qu'on a là-bas dit qu'il doit avoir, quand il prêche, le feu sort de sa bouche? Vous avez, c'est écrit. C'est écrit que quand il impose les mains, il y a les miracles. Il doit être leader. C'est écrit. C'est écrit qu'il doit prophétiser. Hein? Vous avez vu? Tout est lié au caractère. C'est ça le leader, c'est le caractère. Et ça, on peut appliquer ça pas seulement à l'église, mais hors de l'église. Quand tu as ce caractère hors de l'église, je vous rassure que les hommes vont vous entourer. Donc le caractère précède le charisme. Encore, oui, voilà. Le caractère précède le charisme. Le charisme, ce sont les dons, ce sont les talents que Dieu donne au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit donne aux hommes. Donc quand le Saint-Esprit vient, premièrement, il se préoccupe d'abord d'impartir en nous et en toi les fruits. Et après les fruits, le charisme, ça veut dire les dons de l'Esprit. Les dons, le charisme. Donc, plusieurs chrétiens ici cherchent le charisme
avant les fruits, avant le caractère. Il va s'auto-détruire et détruire plusieurs personnes. Amen. Oui, parce que quand j'étais jeune, je me souviens, de niveau 1, niveau 2 là, il y avait le charisme, ça brûlait, l'onction. Donc, Justin, tu sais ce qu'il faisait? Je suis chez moi là, il y avait une voisine qui était de Kribi, elle était de Batanga. Donc, ce sont les esprits d'Israël là, elle faisait des méditations. Moi, j'aimais donc jouer avec l'onction. Je reste, elle est de l'autre côté, devant sa porte. Quand le matin, elle se lève. Quand la nuit, j'ai bien dosé, elle n'arrive pas à me saluer. Pendant qu'elle est en train de s'accroupir pour laver le sol, moi, j'envoie le feu. Quand elle saute, je fais comme si je regarde, elle commence à regarder. Après, elle se courbe. J'envoie, elle saute. Vous voyez, ça, c'est un enfant. J'étais encore dans les 19-20 ans, avec le feu, le charisme. Et c'est comme ça qu'il dérangeait, parce que, bon, je voulais voir aussi. Ça, c'est juste l'enfantillage. Amen. C'est ça. On ne fait pas ça avec les dons de l'esprit. Le caractère n'était pas là, mais le feu était là. Amen. Voilà. Dieu investit dans des cœurs, pas dans les compétences seules. Amen. Dis à ton voisin, Dieu investit dans des cœurs, pas dans des compétences. Dieu investit dans des cœurs, pas dans des compétences. Mon ami, ça c'est fondamental. Dieu n'investit pas dans des compétences, non. Si tu crois que tu es talentueux et tu peux tellement prêcher, tellement faire des choses bien, je te rassure que tu passes à côté de ce qu'on appelle la vocation selon Dieu. Je vous dis, Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il n'était pas éloquent en parole. Non. Quand il parlait, il bégayait. On n'avait pas du mal, on écoutait, mais à peine. On vous dit que Moïse bégayait, jusqu'à ce que c'est Aaron qui faisait son travail. Hein? Faites attention. Si vous êtes talentueux dans l'art de parler, dans les idées, vous croyez que vous avez un QI élevé, et alors vous pensez que alors vous êtes privilégié. Sachez que ce n'est pas ça la loi. Dieu investit dans des cœurs. C'est de cœur en cœur. Dieu veut rencontrer les cœurs. Quand il nous regarde, il voit les cœurs. Il voit les cœurs qui sont disponibles. Et ici, le cœur, ce n'est pas le cœur qui est physique. Ok? En théologie, ce n'est pas ça. Bibliquement, ce n'est pas ça. C'est l'esprit en fait. Amen. Quand on parle de cœur, c'est l'esprit de l'homme. Ce n'est pas ton cœur physique là qui bat. Non. C'est ton esprit. C'est ça en fait. Il cherche, il regarde. Et c'est là où il va investir. Stabilité, intégrité, fidélité, la triade, dans le triangle du leadership durable. Donc, pour avoir un leadership durable, il faut d'abord être stable, il faut être intègre et fidèle. Ce que tu construis dépend de ce que tu es. Dis à ton voisin, ce que tu construis dépend de ce que tu es. Ce que tu construis dépend de ce que tu es. C'est comme ça. Le reflet de ce que tu vas bâtir, c'est ce que tu es à l'intérieur. Quand on dit être, c'est ce que tu es à l'intérieur. Ok? Ce n'est pas docteur Davy, voilà. Non. Ça n'a rien à voir. Ce que tu es, ce que tu possèdes à l'intérieur de toi. La valeur intrinsèque de ce que tu es, le reflet de ce que tu es, c'est ce que tu bâtis. Trois, bâtir avec Christ. Il faut bâtir avec Christ. Donc, la force de l'œuvre solide. Donc, ça, c'est pour susciter les leaders pour bâtir avec Christ. Somme 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent 120. 1 Corinthiens 3, 11. Le fondement, c'est le Christ. Voilà, c'est important. Un leader qui doit être suscité doit avoir pour fondement le Christ. On a vu ça la saison passée. Un leader solide bâti sur la parole et non sur les émotions. On a déjà dit ça. Une œuvre solide est christocentrique et non égocentrique. Une œuvre solide est christocentrique. Ça, c'est les œuvres, on en a besoin. On en a besoin, urgemment besoin. Surtout l'église de la fin des temps.
On en a besoin d'une œuvre qui est christocentrique, centrée sur Jésus. Ça veut dire la nature de Jésus, le caractère de Jésus, la pensée de Jésus, la vision de Jésus. Hein? Tout ce que Jésus est. Quand on parle de gloire, c'est le caractère de Dieu. Et non égocentrique. Ça veut dire l'homme au centre, les personnes au centre, le moi au centre. C'est ça le leader. La stabilité de l'œuvre dépend de la profondeur spirituelle des leaders. Amen. Ça, c'est fondamental. La stabilité de ce que tu vas faire d'un leader, dans tout ce que tu feras, ça dépend de la profondeur du leader. Parce que c'est spirituellement que tu donnes. Tout ce que tu donnes, tout ce que tu investis, tout ce que tu dégages comme présence, c'est spirituel. Et la taille, la dimension de ton œuvre, c'est la fonction de ce que tu es. De ce que tu es. C'est ainsi. Ce sont des lois. Sans Christ, on construit vite. Avec Christ, on construit solidement. Amen. Amen. Beaucoup de personnes, quand tu les vois aller vite là, généralement, Jésus est petit dedans, dans sa construction. Jésus là, est dans un coin là-bas. Lui, il connaît tout, il fait tout, il sait tout. Il est là seulement, il fait tout ce qu'il veut faire. Tout ce qu'il veut faire, il fait. Mais quand Jésus est là, il t'amène pas à pas. Pas après pas. Quand il est dans ta vie, tu le mets dans ta vie, il t'amène pas à pas. Il te fait attendre là. Moi, quand j'avais commencé ma thèse, j'avais ma bourse, j'avais mes 3 ans, tout était bien ficelé. C'était déjà fini. Mais quand je suis entré, quand Jésus est entré, tu ne sais plus ce qui se passe. C'est pas facile. Tu ne maîtrises plus rien. Mais il t'amène pas après pas. Pas après pas. Et c'est ça. Même dans la famille, dans tous les domaines. Donc, avec Christ, on construit solidement. Solidement. Amen. Dis à ton voisin, avec Christ, on construit solidement. 4, le modèle de service. On doit être un modèle dans le service. Le leadership selon Jésus. Ça, c'est un modèle. Marc 10, 45. Le Fils de l'homme est venu pour servir. On a lu ça en début. Le Fils de l'homme est venu pour servir et non être servi. Voilà le type de leadership que le monde ne connaît pas. Moi, je suis déjà un responsable à l'université. Et là-bas, c'est l'armée. On ne s'amuse pas avec le chef. Oui, quand je passe, je fais tout le monde s'écarte. On ne s'amuse pas avec le pouvoir là-bas. Mais le monde ne connaît pas ce type de leadership, servir. Quand dans le monde, on commence à servir, quand je commence à servir, les gens ne comprennent pas. Et ce leadership, n'est-ce pas, s'amplifie. Tu touches les personnes et ils sont changés. Ils ne comprennent pas que c'est plutôt les subalternes qui doivent servir, mais c'est le chef qui sert. Ils sont bouleversés. Et ils se demandent, est-ce que ce type d'hommes existe encore? Mais ils existent. C'est ça. Donc, ce qu'on fait à l'église, on vous apprend à servir. Ce n'est pas rien qu'à l'église. C'est partout où vous allez. Apprenez à servir. Avec Jésus. Amen. Le leadership chrétien est un leadership de serviteurs. C'est ça. Christ nous amène pour être des serviteurs. L'humilité est la porte d'entrée et la grandeur spirituelle. Jésus, Philippiens chapitre 1, le verset 2, Christ s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort même de la croix. L'humilité dans, n'est-ce pas, le leadership, c'est une clé d'élévation. C'est une clé d'influence. C'est la porte d'entrée d'une grandeur spirituelle. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas, n'est-ce pas, porter les grandeurs. Tu ne peux pas porter, n'est-ce pas, les hauteurs que Dieu va te donner. Parce que ça va t'écraser quand tu es orgueilleux. Regardez Lucifer, il était au ciel. Là-bas, il n'y avait pas de péché. On l'a élevé un peu jusqu'à ce qu'il a regardé que lui-même, là, il peut faire un coup d'état. C'est pas possible.
C'est monter dans son esprit que lui-même peut devenir Dieu. Parce qu'on l'a élevé un peu. Il est le plus beau des anges. Il est l'archange le plus beau. Il fait tout. Il est le maître des chants. Chaque jour, il invente encore chaque son et autres. Il dit que, mais qu'est-ce qui me manque? C'est de prendre la place de Dieu. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est un vilain esprit. Je ne peux pas appeler ça comme ça. En fait, c'est Lucifer, l'orgueil. C'est le père de l'orgueil. Aussi longtemps qu'on draine l'orgueil, on draine l'orgueil avec nous, on ne va aller nulle part. Nulle part. Oui. Nulle part. L'orgueil. On influence par le service, pas par l'autorité brute. Amen. On influence par le service, pas par l'autorité brute. Je vous l'ai dit ça. Si tu veux être un leader, toi qui es leader, je ne sais pas quelle responsabilité, c'est le service. Si tu veux que tes membres t'écoutent, te suivent, tu dois servir. Les montrer comment on sert. Premièrement, les faire comprendre qu'à l'église, on vient à l'heure. Deuxièmement, on doit être ponctuel, on doit être régulier. On doit être assidu, on doit prendre les notes. Quand tu vas les enseigner, c'est un esprit que tu transmets. C'est un caractère que tu transmets. Deuxièmement, tu dois les faire comprendre que la Bible, là, ce n'est pas juste les lectures qui s'arrêtent au niveau de la tête, mais ça doit être une valeur en soi, un caractère en soi. Et c'est là, ils doivent lire ça dans ta vie. Ils doivent lire cet évangile-là pendant que tu leur parles, pendant que tu les visites, pendant que tu marches avec eux. Et parce que tu es leader, alors tu dois avoir la pensée d'influencer. C'est le service, pas l'autorité brute. Non. Surtout dans le leadership, n'est-ce pas, de l'église, dans le leadership du sacerdoce. Un leadership de sacerdoce, ce n'est pas qu'on a un chef là, monte, descend, va à gauche, à droite, assois-toi, écris telle lettre, amène-moi ça. Toi, tu cours là-bas, tu viens ici. Le leader doit être le leader modèle. Avant de dire à une personne, essuie, lave le sol, que la personne a vu laver le sol au moins 50 fois. Avant de dire à ton disciple, jeûne, quand tu viens le dire, jeûne 3 jours, tu as déjà jeûné 40 jours. Quand j'étais à l'intercession, je sais qu'il y aura un programme de 21 jours. J'ai déjà pris un programme de 21 jours avant. Et je viens prendre avec eux ce programme de 21 jours. Ça fait combien? 42 jours. Quand on va à 30 jours, j'ai d'abord fait 30 jours. Quand je viens avec eux, on fait 30 jours ensemble. Ça fait combien? 60 jours. C'est ça le leadership. C'est ça le leadership. Un leadership de succès, c'est ça. Sinon, tu ne pourras pas diriger. Quand Moïse est parti, je vous prends, je calque ça, ce n'est pas des performances. Quand Moïse est parti, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? De prendre les Lévites, n'est-ce pas? De les mettre à une distance du peuple. C'est ça. L'onction, la présence de Dieu. Quand on veut diriger, il faut être à une distance. Tu dois voir loin. Parce que le leader, quand tu suis, des personnes te suivent, tu dois voir loin pour montrer la direction. Et tu dois voir haut pour voir comment l'ennemi, est-ce que l'ennemi attaque ton troupeau. Et c'est ça le sacrifice. Ce que tu sais te donnera l'autorité pour diriger. Amen. Dis à ton voisin, ce que tu sais te donnera l'autorité pour diriger. Oui. Si tu ne sais pas, tu n'auras pas d'autorité. Ça là, je vous rassure. Et l'autorité, c'est spirituel d'abord. Aucun service sans autorité. Vous n'aurez pas. Il n'y aura pas l'onction sur vous. Tout sera plat, fade. Ça sera comme le journal de 17 heures. Ça sera comme les unités d'enseignement qu'on vous dispense. Vous voyez, vous prenez les notes, non? C'est ça. C'est ça. Ce sont la réalité du leadership. Même n'importe, tu as 20 ans, 19 ans, tu es déjà leader, c'est ce qu'on a dit ici. Là. Former et transmettre, multiplier les leaders, c'est ça. Pour susciter, il faut former et c'est ce qu'on vous fait ici. Moi, on m'a formé.
quand je suis venu comme vous, j'ai accepté d'être formé. J'ai accepté et je cherchais même les aînés pour la formation. Je cherchais et je poursuivais. D'abord être formé. Pour multiplier, donc former et transmettre. Un leader doit avoir la pensée de multiplication. Multiplication. C'est multiplier. Et pour que tu te multiplies, ton caractère. Pour que tu aies ton caractère, tu dois savoir que tu es appelé. Amen. Je te dis que tu es appelé. Amen. Tu es appelé, même ton appel, c'est toi qui détermine maintenant ton appel avec le Seigneur. Amen. Oui. Je n'ai pas dit que tu es appelé pour être pasteur, prédicateur. Ça, c'est autre chose. C'est l'élection de la grâce, mes frères. Moi, quand je l'ai senti, ça, j'ai fui pendant des années. Et même ce qui s'est passé là, c'est quoi? Que c'est même Dieu qui a fait, qui m'a coincé dans un coin. Oui. Ce n'est pas qu'on désire. C'est l'appel, c'est Dieu qui t'appelle, qui te traque de partout. Quand il s'agit du sacerdoce. Il y a ceux qui deviennent eunuques. Ça, c'est dans le livre de 1 Romains. Si j'entre dans le sacerdoce. Il y a ceux qui sont appelés comme des eunuques. Donc, ils sont nés eunuques. Ça, ce sont les formes d'appel. Donc, des personnes qui ont un appel vraiment à part. Il y a ceux qui deviennent, ok, par l'amour, par le zèle. Et Dieu dit, non, viens, c'est moi aussi. Et à ce niveau, il faut se multiplier. 2 Timothée 2. Et c'est là que Paul dit à Timothée, écoute, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris, ce que tu as reçu, premièrement, toi, tu dois le faire de même. Tu dois le garder précieusement. Et ensuite, tu dois chercher des hommes intègres, fidèles. Ça veut dire que Timothée va commencer à regarder. Il regarde, comme on a dit. Le Seigneur, pendant qu'il t'appelle au ministère, il y a l'élection de la grâce pour donner, confier cela. Parce que c'est une course de relais. Paul a donné à Timothée, n'est-ce pas? Il a donné. Cours. On court. N'est-ce pas, tu cours. Maintenant, je te donne le relais. Tu peux prendre Justin. Voilà. L'autre prend le relais. Ça, c'est la course du leader. Le leadership. Parce qu'un jour, je ne serai plus là. Charlie ne sera plus là. Ils ne seront plus là. Mais la course doit continuer. Et imagine si ton caractère n'est pas formé. Si tu n'as pas reçu, n'est-ce pas, les bons équipements. Quel type de leadership tu vas former? Quel type? Alors, Exode 18, verset 21. Transmettre à des hommes fidèles. Transmettre à des hommes fidèles. Des leaders capables, honnêtes et craignant Dieu. Voilà. Même le monde cherche des leaders capables, honnêtes et craignant Dieu. Le monde cherche ça. Les leaders capables, honnêtes et craignant Dieu. On cherche. On cherche les hommes loyaux, les hommes intègres. On cherche. Et Dieu lui-même cherche. Vous voyez, n'est-ce pas, le dilemme? Vous voyez ça? Le monde cherche et Dieu cherche. Honnête, loyal, qui craignent Dieu, qui sont humbles, qui travaillent, qui connaissent la valeur du sacrifice et du travail, de l'obéissance. Le monde en cherche, Dieu cherche. Le vrai leadership ne se retient pas, il se reproduit. Le vrai leadership se reproduit. Le vrai leadership se reproduit. Si tu es un leader, tu ne te reproduis pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Un leader solide élève d'autres leaders solides. Amen. Un leader solide élève d'autres leaders solides. Dis ça à ton voisin. Un leader solide élève d'autres leaders solides. Susciter des leaders. Tu dois susciter des hommes solides. Solides. Tu dois élever. Et élever plus que toi. Ok? Plus que toi. Si ton leadership n'élève pas des personnes plus que toi, il y a un problème. Ton disciple doit être plus que toi. Oui. Il doit être plus que toi. Et Jésus a dit ça. Que vous ferez encore des plus grandes, n'est-ce pas?
Jésus a dit ça à ses disciples, n'est-ce pas? Oui, vous ferez encore des plus grands. Parce que moi, je pars au Père. Et je vais m'occuper à ce que vous soyez davantage élevés. Il y a un serviteur de Dieu ces derniers temps, il a fait une croisade qui a rempli 15 stades, plein, full au Nigeria. Est-ce que Jésus a rempli 15 stades? 15 stades de football de 50, 60 000 personnes. Imaginez des millions de personnes en une nuit. Et Jésus est content dans le ciel. Jésus n'est pas fâché que mais le type s'il veut prendre ma gloire. C'est même qui comme ça? Tu es qui? Non. Il est content. Il dit, voilà mon fils, c'est ma reproduction. Voilà. C'est mon champion. C'est ce que tu dois faire. Celui que tu bâtis doit être au-dessus de toi. Amen. Le royaume avance par la transmission, pas par la rétention. On vient de faire l'exemple. Le royaume avance quand on transmet fidèlement. C'est ça que Paul a dit à Timothée. Transmet fidèlement, pas la transmission. Transmet fidèlement. Le prix détermine la puissance. Amen. Le prix détermine la puissance. Le prix à payer pour être un leader, pour susciter des leaders. Ça détermine l'impact, la puissance. Si tu ne payes pas un prix solide, profond, pour susciter un leader, sachez que ce leadership sera fragile et ce leadership va s'écrouler. Ça ne va pas durer. Le coût du leadership, sacrifice, discipline et persévérance. Pour susciter un leader, il y a un coût. Ok? Il y a un coût. N'est-ce pas? Jésus a dit dans Luc 23, celui qui veut me suivre porte sa croix et me suivre. Il y a un coût, il y a un prix à payer pour susciter des leaders. 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit que lui-même, il se discipline, il se discipline. Donc le leadership solide demande une vie de discipline. Et le sacrifice, nous avons parlé de ça. Le leadership spirituel doit être stable dans les épreuves. Un leader qui vacille dans les épreuves a encore besoin de formation. Le prix détermine la puissance. Le leader conduit par l'esprit. Un leader, pour susciter un leader, il doit être conduit par l'esprit. Dans tout ce que tu fais. Dans tout, que ce soit même dans les affaires. Dans tout ce que tu fais, que ce soit même dans l'agriculture. Rassure-toi que le Saint-Esprit est avec toi. Acte 1, 18. Et vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Sans l'Esprit, c'est l'humain qui va être gestionnaire. Donc c'est toi-même qui va, n'est-ce pas, conduire et diriger. Avec l'Esprit, tu as l'impact, tu as le discernement et tu as l'autorité. Le Saint-Esprit apporte l'impact, le discernement et l'autorité. Et encore, faudrait-il que tu coopères avec le Saint-Esprit, que tu travailles avec le Saint-Esprit, que tu investis avec le Saint-Esprit, que tu sois constamment irrigué par le Saint-Esprit. Ça crée de l'impact. Ça sera au cours des enseignements que vous allez voir comment ça se passe. Un leader sans l'Esprit conduit avec effort. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, je te rassure, ça serait pénible. Un leader conduit par l'Esprit construit avec impact. Donc, sans l'Esprit, ça sera avec effort, difficulté. Mais quand tu es conduit par l'Esprit et que tu connais discerner la voie de l'Esprit, tu auras de l'impact. Ça, c'est une certitude. Pour bâtir une œuvre solide avec Christ, il faut susciter des leaders appelés par Dieu et enracinés dans la parole. Amen. Porter du caractère de Christ et être serviteur avant d'être dirigeant. On sait avant de diriger. On sait avant de diriger. On ne fait pas l'inverse. Non. Capable de transmettre et de former d'autres disciples ou bien d'autres leaders. Conduit par l'Esprit et persévérant dans les épreuves. C'est la profondeur du leader qui garantit la solidité de l'œuvre. C'est la profondeur du leader qui garantit la solidité de l'œuvre. Amen. Alors, Seigneur, forme-moi. On va faire cette prière. Alors, tu peux dire, Seigneur, forme mon caractère. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, forme mon caractère. Seigneur, forme mon caractère. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la force de servir. Fais de moi un bâtisseur durable. Suscite en moi un cœur qui transmet. Et la dernière portion, c'est bâtir un leadership excellent, durable, fondé en Christ.
1 Corinthiens 3, 11, Proverbe 4, 7, Daniel 3, 1, Matthieu 7, 24 à 25. Un leadership fondé en Christ est le fondement solide. Amen. Donc, nous sommes dans le leadership. Un leadership excellent, durable est fondé en Christ. Un leadership fondé en Christ, le seul fondement solide. Donc, c'est ça. Donc, 1 Corinthiens 3, 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ. Un leadership chrétien n'est pas bâti sur le talent, la position ou le charisme. On a dit ça. Le leader solide se construit sur Christ, dans l'identité de Christ. Quand on parle sur Christ, c'est son identité, la personne de Jésus. Sur la parole, qui nous confère une direction, une vision claire. Sur l'esprit, qui nous donne la puissance. Parce qu'un leader sans puissance, franchement, c'est mieux que tu ne sois pas leader. Ce monde, c'est le monde de l'autorité, de la puissance. C'est ça. Tout ce que tu vas faire, l'emploi que tu vas avoir, ton chef, il va manger les écorces pour venir te diriger. C'est comme ça. C'est la puissance. Et il faut l'Esprit de Dieu. Dans ce que tu vas faire, je dis n'importe conducteur de taxi, quand tu vas aller au Tacha, il y aura un chef qui coordonne le Tacha des taxis. Il part, il mange les écorces et il vient. Voilà. Donc, il faut l'Esprit. Tout ce qui n'est pas bâti sur Christ finit par s'effondrer. C'est clair. Le leadership n'est durable que s'il est christocentrique. Ok? Là où tu veux faire, là où tu veux être leader et le leadership que tu veux porter, si tu mets Jésus de côté, tu auras des problèmes et des problèmes sérieux. Si Jésus n'est pas au centre, il n'est pas alpha et oméga. Ça doit être christocentrique. L'excellence. 2. Donc, pour bâtir un leadership excellent, durable et fondé en Christ, il faut avoir la pensée de l'excellence. Et gloire à Dieu parce que cette aumônerie a cette pensée de l'excellence. Ça commence par l'académie, après par le professionnel. Le style de vie du leadership, de leader de Dieu. Proverbe 2, 22, 29. On a dit, le proverbe 22, le verset 29 dit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Amen. L'excellence, c'est ça. Si tu es habile dans tout ce que tu fais, tu seras auprès des rois. Si tu es habile, voilà, j'ai un exemple, notre frère Victor. Le frère Victor qui est au protocole, n'est-ce pas? Il est habile dans ce qu'il fait. Le premier recteur est passé, il servait. Le second, on l'avait envoyé à Menganga, entre-temps, parce qu'il y avait des problèmes, des troubles. Pour déstabiliser son chef, on dit qu'on va enlever les hommes forts qui font sa force. On a pris Victor, on a envoyé à Menganga. Ok? Et le second recteur arrive, il fait appel à Victor, comme à Daniel. Viens, c'est moi. Entre-temps, il servait où? Il servait, n'est-ce pas, là où il y avait l'agent, le service comptable. Il dit que maintenant, tu restes dans mon cabinet. Et c'est lui, il appelle Victor chaque jour, à chaque heure, à toute heure, parce qu'il est habile dans son travail. Ce que tu fais, sois habile. Dis ça à ton voisin. Ce que tu fais, sois habile. Sois habile dans ce que tu fais. Sois habile dans ce que tu fais. Oui. Il y a plein d'exemples. Plein d'exemples. Sois habile. Sois pointu. Sois efficace. Travaille pour le travail. Ne travaille pas pour l'intérêt. Ne travaille pas pour la promotion. Travaille pour le travail. Travaille pour laisser une histoire, pour laisser un nom. Travaille pour laisser un héritage. Même à ton enfant. Si tu n'es pas habile, ton enfant il va seulement te copier. Donc, il y a Daniel. J'ai pris un exemple pratique. L'excellence, donc, pour avoir l'excellence, il est important, n'est-ce pas, d'être une personne de qualité, être discipliné, avoir de la rigueur et avoir, n'est-ce pas, une vision, l'intentionnalité, ça veut dire être proactif. L'excellence, ce n'est pas un don, c'est une habitude. Amen. Pour être excellent, c'est une habitude. C'est une habitude. C'est une habitude. Tu fais, tu répètes, tu répètes. On est dans le leadership. Tu répètes ce que tu fais. Tu fais, tu répètes, tu répètes, tu répètes. C'est une discipline. L'excellence attire l'honneur, ouvre les portes, inspire
la confiance. Amen. C'est ça. Quand tu es excellent, ça ouvre les portes. Quand tu es excellent, ça t'ouvre tout ce que tu fais. On va te chercher. On va te chercher. Et les honneurs, c'est normal. C'est le résultat. Hein? Oui. Ça inspire la confiance. Quand tu as en face des personnes, n'est-ce pas, excellentes, tu as confiance. Ok? Tu as confiance en lui. Tu as confiance que si tu lui donnes 1 million, il va multiplier. Oui. L'excellence rend. Dieu n'utilise pas l'imperfection volontaire. L'excellent rend gloire à Dieu et crédibilise le leader. Donc, tant que tu es excellent, alors la gloire reviendra au Seigneur. Amen. Daniel, on a l'histoire de Daniel. C'était Dieu qui était élevé et glorifié jusqu'à ce que tout un royaume était obligé d'adorer le Dieu de Daniel. Est-ce que Daniel a dit qu'il va faire la croisade maintenant? Cette croisade-là, méga impact de miracles planétaires et autres. Hein? Le roi a fait un décret maintenant et pour toujours. Tout le monde doit adorer et respecter le Dieu de Daniel. L'excellence. Proverbe 19. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Donc on a le leadership durable, le fruit de la constance et de la fidélité. C'est important. Pour avoir un leadership, susciter des leaders excellents, il faut être fidèle et avoir des fruits constants. Des fruits constants. Il faut constamment, si tu es joyeux, sois constant dans ta joie. Si tu es intègre, sois constant dans ton intégrité et ta fidélité. Celui qui marche, Proverbe 19, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. La durabilité vient de la fidélité, pas de la vitesse. Amen. Si tu veux être durable, profond, ça vient de la fidélité, de la constance. Tu es fidèle, tu es constant, tu répètes chaque fois. Chaque fois. Ce n'est pas la vitesse. Répète, sois constant. Donc, persévérance, bon, ça c'est ce que j'ai écrit. Persévérance, plus patience, plus intégrité ou loyauté. Parce que dans l'intégrité, on a la loyauté. Plus le sacrifice, ça donne la longévité du leader. Voilà. Si tu veux être un leader qui impacte des générations sur les générations, il faut être persévérant, patient, intègre, loyal et avec l'esprit du sacrifice. On peut même aussi mettre le travail là-bas. Il faut travailler. Le vrai leadership n'est pas saisonnier. Donc, il est constant. Il est toujours perpétuellement. Le leader durable, c'est rebondir après les épreuves. Après chaque épreuve, il faut savoir rebondir. Il ne faudrait pas que les épreuves t'engloutissent. C'est vrai, les épreuves, c'est selon les tailles. Selon les tailles. Mais que les épreuves ne t'enterrent pas. Amen. Que les épreuves ne te tuent pas. Amen. Que les difficultés ne t'effacent pas. Amen. Oui. Les épreuves, en fait, c'est le carburant des leaders. Dis à ton voisin, les épreuves, c'est le carburant des leaders. Les épreuves, c'est le carburant des leaders. Amen. C'est ça. C'est le carburant des leaders, les épreuves. Voilà. Ce n'est pas celui qui commence fort qui finit bien. Voilà encore une pensée. Ce n'est pas celui qui commence fort qui finit bien, mais celui qui reste fidèle et intègre et loyal. Amen. C'est ça. Sois intègre, fidèle et loyal. Les 3 piliers d'un leadership excellent et durable. Les fruits de l'esprit. Donc le caractère, donc comme on a dit, on a parlé du caractère. Donc sans caractère, pas de leadership. Le talent devient dangereux. Donc sans caractère, le talent devient dangereux. J'ai pris l'exemple de moi-même. Il devenait dangereux pour moi-même. Amen. Oui, c'est ça. Il devenait dangereux pour moi-même. Sans caractère, le talent devient dangereux. Donc, les 3 piliers d'un leadership, il y a la compétence. Ça, c'est ce que tu reçois de Dieu, ce que tu apprends. Il faut apprendre au pied d'un homme. Ne dis pas que tu es dans la chambre, c'est l'ange qui vient t'enseigner. Hein, mon frère Justin? C'est l'ange qui vient t'enseigner. Et c'est auprès d'un homme. On a envoyé, quand Paul, sur la route de Damas, il a cru, on l'a envoyé vers un Barnabas. Un homme. Il a appris au pied de Barnabas. Il a appris au pied de Priscille et Aquilas. Ok? Priscille et Aquilas étaient les pères spirituels de Paul. Il a appris. Voilà.
la compétence. Il faut travailler, il faut savoir gérer, il faut s'organiser. Ça, ce sont les outils qu'on apprend, que tu dois t'efforcer à étudier, à lire, à apprendre, à appliquer. Et c'est ce qu'on te donne comme TPE ici. Tu es responsable de cellule, responsable de groupe, responsable de ministère. C'est ça les TPE. Commence à tuer tes lions et tes ours, c'est ici. Ne fuis pas. Sois constant dans les réunions. Commence à le faire. C'est ça le leadership. La consécration, ça c'est un facteur incontournable pour être un leader efficace et ou d'impact. Il faut être consacré. Tout leader qui n'est pas consacré n'est pas un leader. Dieu, quand il appelle des leaders, il les consacre toujours. Amen. Et la consécration, ce n'est pas ce que vous avez vu dimanche là, où, je ne sais pas, ils étaient 10 ou 20, on a mis les mains sur nos têtes et autres. Ça commence, c'est Dieu qui commence d'abord. Il te met à part, il met l'onction, il te distingue. Et les hommes viennent confirmer. Amen. C'est ça. C'est ça. Donc tu dois d'abord mener une vie de consécration, une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie qui ressemble à Christ. Donc caractère, donc compétence ou talent, comme je dis, consécration, travail dur, ça produit de l'excellence. Ces facteurs-là. Ton caractère, ta compétence ou ton talent, plus la consécration, et tu associes le travail dur. L'excellence. Tu es certain que c'est l'excellence. Un leadership qui inspire et influence. Vous êtes la lumière du monde. C'est ça. Donc, le leader chrétien n'impose pas, il inspire. Amen. Il inspire. Un leader inspire. Si tu n'inspires pas, il y a un problème. Tu dois inspirer. Hein? C'est qui le aime là. Tu dois inspirer. Responsable de celle, tu dois inspirer. Tu dois inspirer tout ce que tu fais. Tu dois inspirer. Quand tu inspires, les choses se font sans toi. Tu vas voir les personnes dans les réunions, même si tu n'es pas là, ça, il y a ma directrice. Elle inspire tellement que souvent elle est absente 2 mois. L'école fonctionne comme si elle est là. Parce qu'elle a tellement marqué un leadership chrétien de service et d'amour que tout le monde est challengé. Oui, quand on travaillait à l'époque, Charlie est témoin. Quand les dirigeants principaux ne sont pas là, est-ce que les bancs sont vides? Les bancs n'étaient pas vides. Tellement plein, on dirait que on regardait même qui est le pasteur parmi eux. Souvent, les gens étaient confus. On ne sait pas qui est pasteur parmi eux. Plein en haut, plein en bas. Parce que les leaders inspiraient. Et tous les leaders avaient la même charge. Il n'y a pas les dirigeants principaux, mais ils sont capables de faire le travail exactement comme les dirigeants principaux. Avec la même teneur, la même puissance, l'onction, peut-être même au-delà même. C'est ça. C'est l'inspiration. Je suis où là? J'ai envie d'aller tellement vite que je ne me suis... La consécration, le leadership qui inspire, voilà. Donc il inspire. Sa vie devient un modèle visible, c'est ça. C'est la conséquence. Son excellence devient un témoignage évangélique. Comme je vous l'ai dit. Tu deviens un témoignage, tu deviens un miroir, tu deviens un reflet. L'influence se gagne par l'exemple. Oui, tout le monde veut être comme toi. On veut te copier dans tout ce que tu fais. La façon de prier. Un jour, j'ai attrapé quelqu'un qui priait comme moi. J'ai dit que, mais Seigneur, c'est quelle histoire ça encore? Jusqu'à ce qu'il priait comme moi. Hein? Oui. À un moment donné, l'autre portait les habits parce que j'aimais souvent porter les boubous. Il était en blanc. Parce que moi-même, je copiais aussi. J'avais des modèles que je copiais. Je mettais en blanc. Parce que quand il y avait des soirées de feu, de miracle, d'impact, je m'avais cherché Dieu pendant des jours et des jours. Quand il vient là, il dit, Seigneur, tu dois te manifester. Et c'est comme ça que d'autres faisaient aussi comme moi. Ils s'habillaient aussi. Je dis, mais Seigneur, est-ce que si maintenant je déraille, ils vont aussi dérailler? J'ai commencé à avoir peur. Hein? Oui. J'ai commencé à avoir peur. Parce que si tu vas à gauche, tu mets un chapeau penché comme ça. Eux aussi, ils vont mettre le chapeau penché. Ils vont croire que c'est ça qui fait ce que tu es. Non. Tu es d'abord à l'intérieur avant le
reflet que tu produis. Donc, on suit un leader à cause de son exemple, pas à cause de son discours. Amen. Sache que les bavardages, tout ce que tu vas dire, si tu n'es pas un exemple, si tu ne montres pas, et que ce n'est pas en toi, tu ne vis pas, on ne va pas t'écouter. Ça, c'est sûr, on ne va pas t'écouter. Même si tu es positionnel, on dit maintenant que bon, on te met, on t'établit, on appelle même Mamadou Karambiri, il impose les mains sur toi. Tu restes là seulement, là, tu dis monter, descendre, tu es là sur ton trône. Mon ami, on ne va plus t'écouter. On ne va plus t'écouter. Tu vas dire que c'est Mamadou Karambiri qui m'a ouan. Vous deviez faire comme ça. Je dis ok, on va voir. On ne va plus t'écouter. Oui, c'est l'exemple. C'est le service. La foule suivait Jésus pourquoi? La foule suivait Jésus parce que c'est ça. Il montrait tout ce caractère. Il montrait tout ce caractère. Celui qui allait vers les pauvres, celui qui allait vers les malades, celui qui aimait tout le monde, celui qui montrait l'exemple. On le suivait. Si tu vois une personne qu'on suit, il faut regarder ce qu'il fait, ce qu'il est d'abord. Un leadership guidé par la vision, c'est important. Un leader doit toujours avoir une vision. Et dans notre cas d'espèce, nous avons déjà une vision globale. Amen. Nous avons une vision globale. Directeur. À partir de cette vision, tu peux avoir ta vision. Amen. Oui. Dans les psaumes, on dit, par ta lumière, je vois la lumière. À partir d'une lumière, tu peux avoir la lumière. Ok? À partir de ça, pendant que tu travailles, Dieu peut te donner une lumière. Par ta lumière, nous avons la lumière. J'ai oublié le verset là, c'est venu dans mon esprit. Il y a des grandes lumières et des petites lumières. Pendant que tu sais fidèlement cette grande lumière, Dieu va te mettre à part et tu vas avoir ta lumière. Parce que tu as été fidèle dans peu de choses, il te donne les grandes choses. Il te les donne. Et parce que tu as appris la discipline, le caractère, le travail dur, tu as appris la fidélité, la loyauté, tu as appris la gestion, alors tu pourras reproduire ça dans la lumière que Dieu te donne. C'est comme ça. Les disciples, les 12 ont d'abord servi la lumière qui était Christ quand il était avec eux, n'est-ce pas? Il a servi, ils ont servi Jésus, ils ont vu Jésus faire, Jésus dit, ils ont vu. Quand Jésus est parti, chacun est parti de son côté. Paul n'a pas dit qu'il était avec Pierre. Non, chacun est parti de son côté avec sa lumière. Ils ont créé de l'impact. Commence d'abord à servir cette lumière que tu as. Commence d'abord à t'investir. Ne demande pas le pourquoi, le comment. Investis, travaille. Quand les temps seront accomplis, Dieu va te donner ta lumière. Donc, le leadership excellent n'agit pas par hasard. Il a une vision claire, précise et divine, surtout. Il a une vision claire, précise et divine. Un leader, c'est ça. Il sait où il va et entraîne les autres. Un leader qui ne sait pas où il va et qui n'entraîne pas les autres, ça, c'est pas un leader. Un leader sait où il va. Il sait la prochaine étape. Il sait ce qu'il faut faire. Il connaît orienter les personnes. Ok? Parce qu'il a acquis. Il a acquis de l'expérience. Et il peut bâtir. Donc, vision plus discipline plus travail, il y a l'impact durable. Ça, c'est clair. La vision donne la direction. La discipline donne l'accomplissement. Dis à ton voisin, la vision donne la direction. La discipline donne l'accomplissement. La vision donne la direction. La discipline donne l'accomplissement. La vision donne la direction. La discipline donne l'accomplissement. On a une direction. Maintenant, il faut se discipliner. Il faut travailler. Travailler dur. Conclusion. Un leadership excellent, n'est-ce pas, durable et fondé en Christ, exige une fondation sur Christ, une vie d'excellence, une fidélité inébranlable, un caractère sain, une vision claire, une dépendance au Saint-Esprit, un cœur de serviteur, une capacité à inspirer et à transmettre. Donc, la finalité du leadership, c'est un leader qui bâtit une œuvre solide, qui dure dans le temps et qui honore le Christ.
Le leadership n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es et deviens, ce que tu es et ce que tu deviens en Christ. Amen. Le leadership n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es et ce que tu deviens en Christ. Et j'ai mis un bonus que vous allez voir, les caractéristiques d'un leader accompli selon John Maxwell. Celui-ci, je le lis toujours, je l'ai lu quand j'étais étudiant et je le lis toujours. Ça, c'est quelqu'un que je lis énormément. Donc, John Maxwell enseigne qu'un leadership accompli ne se définit pas seulement par ses compétences, mais par son caractère, son influence, sa croissance continue, sa capacité à élever d'autres leaders. Je vous rappelle que John Maxwell, c'est un chrétien, c'est un pasteur. Okay? C'est un leader, il forme les leaders. Il dit, le leadership accompli ne dirige pas seulement, mais influence positivement. Le leadership, c'est l'influence. Le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Influencer positivement. Dans l'influence positive, pas de manipulation. Même si tu as les dons, tu as le charisme, pas de manipulation. Surtout, c'est un point où je travaille vraiment. Pas de manipulation. Capacité à inspirer, motiver et entraîner. Sa présence change l'atmosphère. Sa vision attire les gens. Amen. Oui. Ta présence change l'atmosphère. Oui. Ça change l'atmosphère. Jusqu'à ce que ça attire. C'est vrai. Quand j'étais en France, Emmanuel Syria, c'était son mariage. Après un temps, c'est venu pour son mariage. Alors on était dans la salle, c'était rempli, il y avait des pasteurs qui venaient de Paris et autres et tout ça. Bon, les gens étaient là. C'est là-bas, c'est la liberté, comme on dit, égalité, fraternité. Même à l'église, quand on est là, le pasteur parle, il y a les gens qui montent et qui descendent, c'est le désordre. Bon, j'étais assis. Maintenant, le coordonnateur coordonne et tout. Après, j'étais moi assis là à côté. C'est là que le pasteur dit que il y a un leader, il y a un dirigeant de Emmanuel qui va venir faire la prière. J'ai dit, Seigneur, il faut discipliner les gens ici là. Parce qu'ils ne respectent pas ta présence. Et il m'a donné 5 minutes. J'ai dit, 5 minutes c'est beaucoup. J'ai dit 3 minutes, 2 minutes à 3 minutes. J'ai pris la prière. En 2 minutes, l'onction est descendue. D'abord, quand j'ai pris, j'ai introduit la prière. Quand je suis entré, les gens qui marchaient, chacun d'abord s'est arrêté. Il y a eu silence fantôme. En 3 minutes, tout le monde s'est rangé. Les gens se sont assis. À la fin, le pasteur, il me donne la carte de visite. Homme de Dieu, c'est un Congolais. Homme de Dieu, nous allons t'inviter pour que tu prêches à Paris. Homme de Dieu, amen. C'est ça le leadership. Ça change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Quand tu as, n'est-ce pas, cette crainte-là, cette présence, ça change. On dit qu'il y a quelqu'un de différent qui a apporté quelque chose de différent. J'ai eu des témoignages pareils plusieurs fois. Donc, sans autorité vient de l'intérieur. Son autorité vient de l'intérieur, autant pour moi. Donc, j'ai mis entre par caractère ou talent. À l'intérieur. Donc, l'autorité, et j'étais tout petit dans mon jeûne et autres, toujours en train de prier à toute minute, à tout moment. On me voit, on dit même que l'enfant, ok, c'est lui le dirigeant de Syria. Bon, j'avais 27 ans, 28, j'étais enfant. Bon, viens, tu vas prier. Mais on regarde le petit, on dit, mais attends. Son autorité vient de l'intérieur. Ton autorité vient de l'intérieur. Donc, ce que tu peux porter des choses extraordinaires. J'ai vu des enfants de 9 ans faire des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Le leadership accompli possède une intégrité irréprochable. Oui. Dans le leadership accompli, ça c'est John Maxwell qui dit, le leadership accompli possède une intégrité. Si tu veux un leadership accompli, une chose, l'intégrité. Sois irréprochable dans l'intégrité. Daniel, Joseph, irréprochable. Néhémie, irréprochable.
L'intégrité est le fondement du leadership. Il est vrai, cohérent et fiable. Donc un leader, tu dois être vrai, cohérent et fiable. Ne dis pas que A aujourd'hui, après-demain tu dis B. Après-demain tu dis parce que C. Comme les Français, bien aimés, ces gens, ils te disent une chose aujourd'hui, demain ils vont te dire que non, le verbe là, ça signifiait que c'était au conditionnel. Donc maintenant là, ce n'est plus ça. Il te dit A et demain c'est B. Un leader n'est pas comme ça. Si tu vois que tu as fait l'erreur, demande pardon. Si tu vois que tu t'es trompé, demande pardon. Si tu vois que vraiment ce que tu avais initié, c'était la catastrophe, rapidement appelle tes frères, demande pardon. Parce que la sagesse t'a manqué. Mais ce n'est pas la politique. Tu tournes comme ça, tu tournes ici. Non, ce n'est pas ça avec le Seigneur. Non. Non. Il doit être vrai, cohérent et fiable. Oui. Ses paroles correspondent à ses actes. C'est ça. C'est ça le leader, c'est ça Jésus. Jésus ne dit pas une autre chose, après il vient et dit le contraire. Non. Et c'est ce que le gouvernement a besoin, des personnes comme ça. Mais à l'église, on voit les politiciens qui sont là, qui montent, qui descendent. Non. Il est digne de confiance dans les petites choses et dans les grandes. C'est ça. Sans intégrité, loyauté, tout s'effondre. Ça c'est une certitude. S'il n'y a pas de personnes loyales, fidèles, intègres, tout s'effondre. Tout va se détruire. Tout va se détruire. Tout. Le leadership accompli montre l'exemple avant de donner les ordres. On a déjà dit. Montrer l'exemple avant de donner les ordres. Les gens font ce qu'ils voient. Même ton enfant, j'ai mon petit-fils. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Souvent, il prend le cul-dent, il met ici, là. Il a un an. Un jour, il a aussi pris le cul-dent. Je le vois avec le cul-dent. Un an. Il ne parle pas. Il met le cul-dent. Je vois, il prend aussi le cul-dent, il met. Il fait ce qu'il voit. Voilà. Tu dois être premier dans le service, pas dernier. Premier dans le service. Premier en tout. Premier au culte. Premier partout. Avant de faire, tu dois être premier. Avant de dire ce que tu dois faire là, avant de dire aux gens de faire, sache que tu es devant. C'est ça le leadership. Tu es devant. Ça va être développé dans les enseignements. Inspiré par sa vie avant ses discours. C'est ça. Quand vous avez vu à Saint-Pierre et tout ça là, il fait avant de dire. Il fait avant de dire. J'ai travaillé avec lui. Il fait avant de dire. C'est comme ça. Si tu dis qu'on rend visite, lui il a déjà rendu visite au moins à 50 personnes. Et il va te prouver par A plus B qu'il est occupé, très occupé, mais il rend visite. Oui. Tu es malade, il est occupé, il va venir te rendre visite. Tu vas justifier par quoi? Il était étudiant comme nous. On était tous étudiants. C'est ça. C'est pourquoi il a marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, il inspire par sa vie. Dans un leadership accompli. Un leader accompli, sa vie est un message. Un leader qui accomplit sa vie est un message. Ta vie devient un message. Quand on voit ta vie, ça devient un message. Donc, je voulais parler de l'exemple dans ma cité. Ta vie devient un message. Ta vie devient de l'évangile. C'est ça. Le leadership accompli développe les autres leaders. Ça, c'est Maxwell, le frère Maxwell qui nous dit. Le succès sans successeur est un échec. Dis à ton voisin, j'aime cette phrase-ci là. Le succès sans successeur est un échec. Ma soeur ne dort pas. Le succès sans successeur est un échec. Oui, le succès sans successeur est un échec. Amen. Sans successeur, c'est un échec. Amen. Oui. Si cette œuvre, on n'a pas de successeurs, et des successeurs fidèles, des successeurs d'impact, des successeurs qui pèsent, qui sont profonds, solides. Si on ne l'est pas, si on n'a pas de leaders qui sont solides profondément, dans l'esprit, dans la parole, dans l'enseignement, c'est un échec. C'est un échec. Si on n'arrive pas à se multiplier en tant que leader de qualité ici, là, je vous rassure, le bâtiment, ça va davantage être vide. C'est le leadership qui fait, n'est-ce pas, ce qu'on dirige.
forme mentor et équipe. Il repère les potentiels et les fait grandir. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On ne regarde pas vos faiblesses, mais on voit le potentiel et on investit. Et vraiment, ne nous trahissez pas. Amen. Dis à ton voisin, ne trahis pas le Seigneur. Ne trahis pas le Seigneur. Oui. Le potentiel qu'on a vu en toi, on investit dedans. On ne regarde pas tes défauts, tes faiblesses, parce qu'on sait que ça va être transformé. Il ne retient pas le leadership, il le multiplie, c'est ça. Donc un leader accompli produit d'autres leaders par des suiveurs. Amen. Dis mon frère, ma soeur, produit des leaders, pas des suiveurs. Produit des leaders, pas des suiveurs. Mon frère, produit des leaders, pas des suiveurs. Amen. Produit des leaders, pas des suiveurs. Et le leadership accompli communique avec clarté. Il faut avoir une l'art de communication, la vision, la profondeur. Et puis, il faut être positif, constructif. Le leadership accompli maîtrise l'art de la croissance personnelle. Donc, toi-même, tu dois croître. Tu dois avoir les moyens pour croître. Amen. Donc, il faut apprendre, il faut être discipliné, il faut lire, il faut investir, n'est-ce pas, dans la formation. Il faut te former. Quand il y a les programmes de formation, inscris-toi, dépense. Ok, achète des livres, va auprès des aînés. Le leadership accompli possède une vision forte et inspirante. Amen. Et le leadership accompli prend des décisions courageuses. Le leadership accompli valorise des relations humaines. Donc, le leadership accompli pratique l'humilité. Amen. Donc, en conclusion, un homme, une femme de caractère, d'influence, de vision et de service qui se développe continuellement et développe les autres. Il ne construit pas seulement son leadership, il construit des vies. Amen. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je veux être un leader. Je veux bâtir l'œuvre et des disciples pour toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous as instruits. Merci parce que tu vas faire encore de nous des leaders véritables, des leaders accomplis, des leaders, Seigneur, selon toi. Seigneur, donne-nous, Éternel, à pouvoir nous approprier de tout ça. Donne-nous à pouvoir, Seigneur, investir. Donne-nous à pouvoir, Éternel, entrer dans ce créneau, dans cette formation. Donne-nous, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus. Éternel, nous te prions pour cette église. Cette église a besoin de toi. Cette église a besoin des leaders, a besoin, Seigneur, mon Dieu, des personnes, Éternel, qui te suivent, des personnes que tu formes et que tu, Seigneur, bâtis au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es le Dieu fidèle, fidèle dans tes œuvres, fidèle dans, Seigneur, ce que tu fais. Amen. Gloire à Jésus. Donc, tout au long de l'année, nous allons développer ce thème. Amen. Et puis, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous conduire. Gloire à Jésus. Donc, tu es responsable de cellules, tu es responsable de groupe. Ce message t'interpelle à revoir ton leadership, à revoir, n'est-ce pas, ce que tu vas faire au courant de l'année pour pouvoir bâtir l'œuvre et des disciples enracinés et accomplis en Christ. Amen. Amen. Si tu as identifié les absents, c'est ta responsabilité. Si tu as écouté, c'est ta responsabilité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous sommes à la fin et nous sommes au temps des annonces. Donc, le pasteur Hassan m'a chargé de vous saluer encore. Donc, tout à l'heure, là, il vient de m'appeler. Nous avons eu à échanger. Il vous salue. Amen. Et il vous présente davantage son amour. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je n'ai pas des annonces à mon niveau. Frère Abel va venir donner ses annonces. Nous rendons grâce à Dieu pour cet enseignement que nous avons débuté. C'est la 3e séance, je pense qu'il y a de cela 3 semaines. Dieu nous parle. Et après avoir écouté, il y a lieu de prier. C'est vrai, nous avons dépassé légèrement l'heure. Mais je voudrais que nous prions, chacun s'incline devant Dieu et lui dit son cœur, sa prière. Il faudrait que nous nous arrimons